Merci, monsieur le doyen. Monsieur le vice-doyen, de nous voir trop tôt. Bonjour à tous, mesdames, messieurs les experts de justice, messieurs les magistrats, messieurs les avocats, messieurs les universitaires, chers étudiants, c'est avec un plaisir certain et une grande fierté que j'ouvre aujourd'hui cette première conférence interprofessionnelle dans le cadre du DU Expertise de Justice. Elle est le signe de la réussite de la création du diplôme Expertise de Justice sur l'antenne de Narbonne à l'université de Perpignan via Domitiale. Les échanges menés entre nos différentes institutions depuis plusieurs années ont une nouvelle fois porté leurs fruits. Cela fait maintenant plus de 10 ans que l'université travaille en étroite collaboration avec les experts immobiliers dans le cadre de nos formations en urbanisme immobilier. Il faut remercier ici M. Jérôme Vignol, président du conseil de la Compagnie nationale des experts immobiliers, du temps qu'il a consacré et qu'il consacre encore sur son temps professionnel, sur son temps personnel et sûrement un peu sur son temps de sommeil pour nos étudiants. Des DU de spécialité avaient déjà vu le jour par le passé. Nous sommes également fiers à Narbonne de notre parcours estimation des biens immobiliers. Les étudiants en EBF, levez la main. Voilà, sont présents ici. Donc on a une quinzaine d'étudiants en estimation des biens immobiliers, une formation qui est inédite en France et qui est pourvoyeur d'emploi. Nous sommes heureux d'accueillir pour cette conférence M. Didier Semaine, ancien président de la CJCAM et nouveau président de la compagnie de la CECAM, la compagnie des experts auprès de la Cour d'appel administrative. Et nous espérons pouvoir développer des actions ensemble sur ces questions. De nombreux professionnels qui ont la qualité d'experts judiciaires interviennent auprès de nos étudiants. Je pense à M. Jean-Christophe Lapalu, qui est intervenu dans le cadre du DU, mais qui intervient aussi dans le cadre de nos autres formations. Je pense à M. Pierre Rigal, qui vient juste d'arriver, heureusement, qui intervient également devant les étudiants de Master 1, Master 2, et qui a pris part à la promotion la première promotion de ce DU. Il est certain que l'université doit absolument s'ouvrir sur le monde professionnel. Un de nos objectifs prioritaires en tant qu'universitaire est de favoriser l'insertion professionnelle des étudiants en formation initiale. Nous arrivons plutôt bien sur l'antenne de Narbonne, mais il faut aussi répondre aux besoins en formation continue. Les représentants du tribunal de grande instance de Narbonne, et je dois ici saluer Monsieur le Président Chevrier et Monsieur le Vice-président Fouleda, qui est ici aujourd'hui, nous ont sollicité pour développer les échanges entre l'université et la juridiction. Ça s'est traduit déjà par pas mal d'actions, des conférences sur l'ENM, des conférences sur la médiation et l'accueil d'étudiants que Monsieur le Vice-président fait avec beaucoup de gentillesse, d'étudiants de Master 2 dans le cadre de leur mémoire en droit de l'urbanisme et en droit de l'immobilier, et par la création du diplôme universitaire Expertise de Justice. Nous espérons pouvoir continuer le chemin avec le président Lejeune, avec lequel nous allons discuter pour pouvoir faire évoluer ce diplôme. L'aventure est d'autant plus riche qu'elle associe des magistrats des juridictions qui sont au cœur de ces questions. Et je remercie particulièrement Monsieur le Président Gaillard de nous accorder une nouvelle fois de son temps. Vous êtes intervenu devant nos stagiaires pendant une journée. Monsieur le Vice-président Gilles Senati, qui est vice-président du tribunal de grande instance de Perpignan, pour donner de votre temps et échanger avec nos stagiaires. L'interprofessionnalité ne serait pas complète si les avocats n'étaient pas représentés, et je remercie vivement Maître Raymond Escalé qui viendra pour la deuxième table ronde nous rejoindre. Nous espérons enfin, avec nous les universitaires, que nous représentons ici ce matin avec Romain Bougnol, que je remercie d'avoir accepté d'animer la première table ronde, pouvoir faire le lien entre l'ensemble des professions et contribuer à la réflexion. Alors pensez la formation des experts de justice, tel est le thème assigné à cette matinée. Il n'est pas neuf, il agite des commissions de réflexion auprès des juridictions, auprès des compagnies d'experts depuis des dizaines d'années. L'université tire sa part par la création de diplômes d'université expertise judiciaire un peu partout en France. Il faut dire que la place de l'expert judiciaire parmi les acteurs de la justice est toute singulière. Et les étudiants du Master 2 le savent pour l'avoir eu au premier semestre en expertise judiciaire. Auxiliaire du juge,
technicien commis par le juge pour exécuter une mesure d'instruction selon le Code de procédure civile. Collaborateur occasionnel du service public de la justice selon le juge administratif. Prestataire de service selon la Cour de justice de l'Union européenne. Il est en tout cas certain que l'expert judiciaire participe à l'exercice de la justice. Et à ce titre, il a une influence sur la qualité de la justice. Il est donc indispensable qu'il soit formé pour pouvoir remplir correctement sa mission. Le rapport de la Commission sur l'expertise, qui avait été rendu en 2011, retient ainsi que la mission dévolue à l'expert dans le processus judiciaire implique des exigences techniques et juridiques garantissant la qualité du déroulement du procès et favorisant l'élaboration de la décision du juge. Une procédure expertable qui ne se déroule pas dans les règles, un rapport qui ne permet pas au juge de statuer, ou pire, qui est entaché de nullité, porte un coup à la célérité de la justice, en plus d'être un coût supplémentaire pour les justiciables. Pourtant, et c'est toujours la commission de l'expertise qui le dit, la formation des experts est assurée de manière inégale et disparate sur l'ensemble du territoire national et ne permet pas de garantir, lors de leur inscription ou à l'occasion de la réinscription sur les listes, leur compréhension du processus judiciaire et leur maîtrise des outils juridiques nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Il faut dire que les conditions d'inscription sur les listes d'experts judiciaires n'y aident pas trop. Au moment de l'inscription initiale, les textes n'exigent explicitement pas que l'expert justifie d'une formation particulière. Seul, depuis 2004, l'intérêt que l'expert manifeste pour la collaboration au service public de la justice peut être pris en considération, peut-être imettons là l'exigence de formation. Monsieur le Président Gaillard souhaitera sûrement nous apporter des précisions à ce sujet. Il faut donc attendre la période probatoire de 3 ans pour que soit évaluée expressément la compétence de l'expert. L'article 10 du décret de 2004 prévoit que l'expert doit montrer avoir acquis la connaissance des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction. Voilà une base, un socle de connaissances qu'il faut assurément faire acquérir à nos stagiaires. Il est toutefois heureux que certaines cours d'appel, peut-être toutes, exigent en pratique le suivi d'une formation avant toute inscription sur une liste d'experts judiciaires. L'approche retenue pour les juridictions administratives est différente, puisqu'il est prévu dans les conditions une obligation de formation. Alors je regrette de ne pas avoir obtenu la présence d'un conseiller administratif pour pouvoir en parler. La présidente Bonmati est intervenue toute une journée, la présidente du tribunal administratif de Marseille, sur ces questions. La question qui se pose, c'est pourquoi des différences de ce point de vue entre les ordres juridictionnels, pourquoi des méthodes différentes. Aujourd'hui, on s'interrogera surtout sur le fait de savoir s'il faut des formations différentes. Dans le cas du DU, nous avons retenu une approche transversale, d'où la dénomination du DU, expert de justice, alors que la plupart des DU en France sont dénommés experts judiciaires. Il s'agissait ici de présenter l'ensemble des possibilités d'intervention devant l'ordre judiciaire et devant l'ordre administratif. Alors, quelles évolutions pour la formation de l'expert? La commission de réflexion, toujours celle-ci de l'expertise en 2011, avait préconisé 3 choses. Première chose, recommander aux compagnies d'experts de développer une offre de formation préalable qui donnerait lieu à délivrance d'attestation. Une seconde chose, un second élément, imposer dans un délai de 6 mois après la prestation de serment une formation initiale dans le cadre de l'ENM. Et troisième point, harmoniser les modalités de formation. L'expérience de la première promotion du DU expertise de justice montre en tout cas que l'université peut accueillir cette formation, qu'elle soit préalable ou postérieure à l'inscription. Et nous avons à cet égard un tiers des stagiaires de cette première promotion qui étaient déjà inscrits sur des listes d'experts et qui nous ont fait savoir tout le bénéfice qu'ils trouvaient à avoir suivi l'ensemble des enseignements. L'idée est de mettre en commun toutes les compétences. Les représentants des juridictions judiciaires et administratives se sont énormément impliqués dans le cadre de ce DU. Les représentants également des experts judiciaires se sont également fortement impliqués.
La question pour terminer, et je m'aperçois que je deviens très long, la question pour terminer, c'est de savoir qui former, quel public former, puisque le DU n'a pas vocation à former des dizaines et des dizaines d'étudiants chaque année, mais de rester à une quinzaine, vingtaine d'étudiants. Et donc, il est bien évident que dans le cadre de la sélection, il ne s'agit pas pour nous d'apprécier les compétences professionnelles, les compétences techniques, mais on peut toutefois réfléchir avec les juridictions sur les besoins dans certains secteurs pour ne pas ici inonder de candidatures dans certaines spécialités et laisser certains secteurs sans trop d'experts. On pourrait également à l'avenir réfléchir à l'élaboration d'un guide, une sorte de bible de l'expert de justice, auquel l'expert pourrait se référer tout au long de ses missions. Il existe déjà des ouvrages, mais il manque parfois d'approfondissement, il manque parfois d'actualisation. En tout cas, l'objectif de cette matinée est d'échanger sur les modalités de formation, sur le contenu du DU, sur l'amélioration du DU, sur la réflexion sur des collaborations avec une compagnie d'experts. Les échanges sont prévus sous la forme de table ronde. Romain Bougnol animera la première table ronde sur la formation initiale. J'animerai après une pause la seconde sur la formation continue. Alors excusez de la dénomination, des formations un peu professionnelles, puisque les formations initiales, formation continue, on est très universitaires, ça ne correspond pas forcément aux dénominations et au vocabulaire que vous employez. Et donc chaque intervenant aura l'occasion de donner son sentiment dans un premier temps, et place sera donnée aussi à l'échange avec les stagiaires du DU, à l'échange avec les étudiants du Master 2, des Master 2, droit de l'immobilier et droit de l'environnement et de l'urbanisme. Je vous remercie.